Qu'est-ce que l'astrologie? Qu'est-ce que le karma? Comment est-ce que ce monde de l'invisible peut nous guider dans notre quotidien? C'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui à travers l'interview de Mathilde, qui est astrologue et guide d'éveil de conscience. Bienvenue sur le podcast La force est en toi, le podcast à destination de toutes les personnes voulant vivre une vie qui leur ressemble vraiment, en pleine confiance, sécurité et liberté. En solo ou avec des invités de qualité, je te transmets des clés pour apprendre à transformer ta vie personnelle et professionnelle. Ce podcast est ton outil pour prendre le plein pouvoir de ta vie. Je suis Valentine Vranx, entrepreneuse et coach en épanouissement. Je t'accompagne à viser l'épanouissement grâce à la connaissance et l'amour de toi, afin que tu aies toutes les clés en main pour déployer ton plein potentiel et vivre la vie qui t'inspire vraiment. Donc bienvenue Mathilde sur le podcast La force est en toi. C'est un plaisir de pouvoir échanger ensemble aujourd'hui, de t'amener aussi à faire découvrir ton univers dans mon univers et puis pouvoir partager la belle personne que tu es à mes auditeurs et auditrices. Merci Valentine pour ton accueil, je suis très contente d'être là. Écoute, je te propose que tu commences par te présenter de la manière dont tu le souhaites. On fait ça simplement et puis on rentrera dans les détails après. Ok, donc moi je m'appelle Mathilde, je suis plein de choses, mais je vais essayer d'être synthétique. Aujourd'hui, je suis astrologue, coach, je suis guide, j'utilise aussi beaucoup mon intuition. Au début, j'accompagnais principalement des entrepreneurs, mais aujourd'hui, j'accompagne vraiment tout type de personnes, hommes et femmes et couples, vraiment dans leur cheminement personnel pour que ces personnes apprennent à mieux se connaître, à se découvrir et vraiment à mobiliser tous les talents qu'ils ont en eux. Et comme je suis astrologue, pour moi, on a tous des dons de naissance, des dons innés qu'on développe. Et puis sinon, dans la vie perso, j'ai 33 ans, je suis maman, j'ai 2 enfants, une petite fille, un petit garçon. J'habite dans la région de Metz aujourd'hui, mais on a déjà la bougeotte et je pense qu'on va bouger l'année prochaine. Mais voilà, pour me présenter assez simplement. Ok. Alors, je suis plongée un peu dans ton Insta pour en savoir un peu plus sur toi et tout ça. Et j'ai remarqué que tu avais un début de carrière plutôt classique. Enfin, je dis plutôt et encore, parce que ça a commencé quand même à Dubaï, en tout cas de ce que tu partages. Est-ce que tu pourrais juste nous refaire un peu les grandes lignes de ton parcours jusqu'à aujourd'hui, du coup? Ouais, carrément. Alors déjà, je vais pas te faire tout mon parcours scolaire, mais quand même, ça peut peut-être être intéressant pour les personnes qui nous écoutent. J'ai toujours développé une grosse force d'adaptabilité, simplement parce que je pense que j'avais du mal à trouver ma place à l'école. Donc, j'ai toujours été première de classe, très bien, très bonne aussi en toutes les matières littéraires, etc. J'avais plus de mal dans les matières scientifiques, mais voilà, je me suis toujours suradaptée dans le système scolaire. Donc, quand j'ai eu mon bac, je me suis demandé ce que j'avais envie de faire et en fait, pour moi, il n'était pas possible de ne pas faire d'études, enfin, en tout cas, dans mes croyances à l'époque. Et donc, j'ai commencé par faire une licence chez Vatel, donc du coup en management de l'hôtellerie et de la restauration. J'ai passé un DU à côté, un diplôme universitaire sur l'histoire du tourisme, parce que j'avais déjà en tête que je voulais faire un autre master et j'avais besoin d'avoir une équivalence, parce que beaucoup d'universités pensent qu'on achète nos diplômes quand on fait une business school, donc voilà. Donc j'ai commencé vraiment dans l'hôtellerie, restauration. J'adorais cet univers, ça me passionnait. J'ai travaillé dans beaucoup d'hôtels de luxe, etc. J'ai toujours aimé l'art de vivre en fait, le fait de recevoir, de préparer, de faire vivre des expériences en fait à des personnes. Et j'ai toujours aimé la cuisine. Donc voilà, bref. Donc, début d'études, licence chez Vatel, j'ai adoré, mais j'ai vite compris que le rythme, parce qu'on a un rythme qui est hyper intense, on travaille pendant les vacances, la nuit, le week-end, etc. Les fréquentations, les dérives qui allaient avec ce milieu-là, même si je me suis bien amusée, c'était pas, en gros, ça me convenait pas. Et donc, j'ai eu un an alors pas de errance, je me suis beaucoup cherchée, mais j'ai fait plein de choses. Quand j'ai fini ma licence, j'ai compris que du coup, je voulais pas faire ça de ma vie. J'adorais, mais voilà, c'était pas pour moi. Et j'ai décidé de partir encadrer des séjours linguistiques pour des ados qu'on appelait à l'époque, j'aime pas trop ça, mais je sais pas comment le dire autrement, qui venaient de ZEP, donc un peu difficile. En tout cas, c'est comme ça qu'ils nous l'avaient présenté, ce que je trouve complètement stupide aujourd'hui, mais bref. Et en tout cas, c'était un organisme qui était subventionné par le département et proposait d'encadrer des séjours linguistiques pour des jeunes, donc 12-18 ans, en Angleterre. Et donc, j'ai fait ça pendant quelques mois et j'ai adoré. Ensuite, j'ai signé un CDI de vendeuse
chez Koukaï parce qu'à côté de mes études, j'ai toujours travaillé dans la vente, dans le prêt-à-porter ou dans la chaussure ou même dans une boutique de jouets et cetera. J'ai toujours travaillé depuis mes 18 ans. Je travaille à côté de mes études, donc je me suis dit: «OK, bah, c'est peut-être ma voie, je dois peut-être être vendeuse». Donc j'ai signé un CDI comme adjointe de boutique, donc j'habitais à Lyon à l'époque et ça y est, je m'étais dit: «OK, c'est bon, bah, je vais être vendeuse». Alors je suis pas du tout en train de dénigrer les vendeuses, j'ai toujours fait de la vente, mais c'est vrai que mes parents m'ont dit: «Ouais, mais quand même, tu as fait un prêt étudiant, tu as fait des études et cetera, c'est un peu dommage et tout». Mais non, moi j'étais focus. Mon objectif, c'était d'être indépendante financièrement. Pour être plus courte, mais parce que du coup, c'est marrant de voir comment ça s'est goupillé. Je signe mon CDI, donc je passe cette année où je me cherche, je fais une formation, j'accompagne les séjours linguistiques, je voyage et cetera. Je signe un CDI à l'été, bah, je sais plus en quelle année on est, mais bon, j'ai 23 ans, enfin 22 ans même. Je signe mon CDI, l'été et en fait, je sais pas, je me dis quand même: «Qu'est-ce que tu aimais le plus dans tes études?» C'était le marketing et la com, surtout la communication et je me dis: «OK, qu'est-ce que tu peux faire comme master qui est bien reconnu, qui va t'ouvrir plein de portes?» et cetera et à l'époque et pas payant parce que je venais de me prendre déjà un prêt de 30 000 €. Donc je me suis dit: «OK, je vais essayer de rentrer à l'IAE» de Lyon, qui a un très bon IAE bien classé pour le marketing et la com. Du coup, je me suis lancée là-dedans, j'ai passé les concours, ça a été un peu galère. Ils sont un peu durs quand même les concours à l'entrée et puis j'avais pas le profil en fait, un peu adéquat, on va dire. Je rentrais pas dans les cases. Bon bref, j'ai quand même passé le concours, je l'ai eu et en fait, 1 mois et demi après avoir signé mon CDI, j'avais 1 mois de période d'essai et en fait, j'ai dit: «Bah désolée, je reprends mes études» et là, je me suis lancée dans 3 ans de master. J'ai fait un double master, un master marketing et communication dans les services et un master entrepreneurial. En fait, on pouvait mixer, 2 masters et j'ai fait ces 2 masters et pendant le master entrepreneurial, en fait, tu menais un projet. C'était pendant la dernière année de master. Tu menais un projet, en fait, tu montais un business plan, tu venais pitcher ton projet et cetera et tu étais jury pour d'autres projets. Enfin, voilà, ça a duré 1 an et demi et donc j'ai fait ça. Je suis même pas allée à ma remise des diplômes, mais moi, j'ai été diplômée et en sortant de mes études, j'ai fait un stage, enfin pardon, à la fin de mes études, j'ai fait un stage, en agence de développement économique. Moi, j'étais au service communication, mais dans un service, de communication publique, donc je travaillais avec des politiques, voilà, on s'occupait vraiment de la communication de la ville de Lyon, de la ville, enfin de la ville et de la métropole de Lyon. C'est hyper intéressant. Il y avait peut-être une proposition de continuer, enfin bon, c'était un peu en suspens et en fait, j'ai rencontré, à l'époque, mon copain qui est devenu mon mari, quelques mois après et je me suis dit qu'en fait j'avais envie d'entreprendre donc et on est parti à Dubaï quelques mois après. Voilà comment tout a commencé et donc à Dubaï, juste pour finir, rapidement, à Dubaï, je me suis lancée effectivement à mon compte, donc presque quasiment après mes études. Je me suis lancée dans une aventure, entrepreneuriale puisque j'ai été, chef de projet communication pour un média francophone à Dubaï. Puis en 3 ans, je suis devenue rédactrice en chef, de ce média-là. On était 2, on a fait grossir le magazine et cetera et 3 ans après à Dubaï, donc j'étais déjà à mon compte, mais là je me suis décidée à me former en coaching et en consulting et je suis devenue consultante pour des entrepreneurs francophones qui s'installent à Dubaï. Voilà, puis après je suis rentrée en France et j'ai toujours continué de me former dans plein de choses et aujourd'hui, j'en suis là. Voilà. J'aime bien retracer un peu ces histoires, Au moins, c'est voilà, je serais peut-être plus concise pour tes autres questions, mais ça peut montrer aux personnes qui nous écoutent qu'il y a pas forcément un parcours linéaire et qu'on peut, plein d'expériences cumulées, si elles font sens, on peut, tu vois, affiner, ajuster, pivoter, tester et cetera. ouais, ouais, c'est sûr, on est toujours en expérimentation et j'aimais bien le point que tu dis, au bout d'1 mois et demi de CDI, tu leur as dit en fait, «Au revoir, moi je vais faire autre chose». Alors qu'on Oh! a tendance à voir le CDI comme le Graal, tu vois? En mode, tu vas pas le lâcher quand tu as ton CDI en fait. Ouais. Ah ouais, 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 mais alors moi, franchement, bien sûr, j'ai été aussi éduquée comme ça parce que c'est la génération de nos parents. Donc, avec cette sécurité et cetera, aujourd'hui, on sait très bien que c'est plus du tout le cas. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est intégré. Mais c'est vrai que j'ai quand même toujours suivi mes aspirations et j'ai toujours suivi mon intuition. Donc, effectivement, à ce moment-là, le CDI, je le dis franchement, c'était la petite mort de ma créativité, en fait. Donc, sécurité vs liberté, moi, j'ai toujours choisi liberté. Et comment est-ce que tu en es arrivée justement dans ce monde, de l'astrologie, comme tu dis? Est-ce que c'est toujours quelque chose que tu as eu en toi ou tu l'as découvert au fil du temps?
Alors, j'ai toujours été très connectée à mon intuition. J'ai toujours été très connectée au fait que je suis même pas dans une religion, hein. Bien que je me sois fait baptiser à 11 ans, c'est marrant, je m'en suis rappelée il y a pas longtemps. Donc depuis enfant, je suis intéressée par ces questions, existentielles de qu'est-ce qu'on fait là? Pourquoi on arrive là? Qu'est-ce qu'on doit accomplir? Et je me suis toujours sentie très, très connectée à un grand tout. Alors, comme je me suis beaucoup cherchée, il y a un moment, j'ai cru que c'était un dieu, donc voilà, je me suis fait baptiser quand j'avais 11 ans et je regrette pas du tout. J'ai cherché beaucoup de réponses, à mes questions dans plein des religions, des courants de pensée et cetera. Donc déjà, j'ai toujours été reliée à ça. Je me suis jamais dit: «Il n'existe rien, on est tout seul sur terre». Voilà, je me suis toujours sentie très, connectée à un grand tout, à un grand système. Pour moi, ça a jamais été possible, différemment, autrement. Donc ça, je crois que c'est quand même important parce que pour embrasser, le postulat de l'astrologie et pour comprendre qu'il y a des énergies collectives et que nous les traversons individuellement au niveau où on en est par rapport à notre cheminement de conscience, et cetera, et qu'on a tous une grande mission d'âme, quelque chose qui nous appelle sur terre. Déjà, enfin, tu vois, c'est important, enfin, de je crois que c'est difficile d'embrasser ce système de croyance si on ne se sent pas relié à quelque chose de plus grand. Donc ça a toujours fait partie de ma vie, depuis, toujours. Je crois que je m'en suis jamais coupée. L'astrologie m'a toujours intéressée. J'ai toujours eu ce feeling-là. Après, j'ai pas toujours, enfin, je regardais un peu mes horoscopes, voilà. Ma mère m'en parlait parce qu'elle s'était formée un peu vaguement et cetera, mais ça a pas c'était pas hyper présent dans ma vie. Par contre, ça m'appelait et je me suis dit: «Le jour où j'investis du temps et de l'énergie dans cette pratique, comme dans beaucoup de choses, je m'y plonge à fond». Et j'ai toujours compris que l'astrologie, c'était bien plus qu'un horoscope et qu'il y avait tellement de trucs à décrypter. C'était une source de connaissances infinie que j'avais vraiment envie de m'y plonger. Mais c'est arrivé, en formation, on va dire, j'ai commencé à me former pendant l'année du covid, donc ça germait déjà et après c'est une belle synchronicité. Quelqu'un m'a amené le contact de la formation, j'ai rien eu besoin à faire, donc je pense que c'était sur mon chemin. Donc ouais, ça fait un peu plus de 3 ans maintenant que ça fait vraiment partie de mon quotidien. Avant, je m'y intéressais, mais pas autant qu'aujourd'hui. OK, OK. Et pour ceux qui ne connaissent rien du tout, comment est-ce que tu définirais ou expliquerais un petit peu, l'astrologie? Pour moi, l'astrologie, alors il y a plein de courants d'astrologie différents, même s'il y a un tronc commun, mais après il y a plein ouais, de courants différents. Moi, l'astrologie qui me touche, c'est l'astrologie dite humaniste, où on met vraiment l'homme, l'humain au centre d'un système. L'astrologie, pour moi, c'est l'art de mettre de la conscience sur soi, sur son fonctionnement inné. Pour moi, ce n'est pas une science prédictive, bien qu'on puisse saisir des tendances, faire des décryptages, voilà, sentir certaines choses. Ça, c'est clair que l'astrologie permet, par l'étude des mouvements planétaires, de comprendre qu'il y a certaines énergies qui s'activent, mais c'est pas du tout un art de prédiction. Pour moi, c'est vraiment un outil de connaissance de soi. En fait, le postulat, il est assez simple en astrologie humaniste, c'est dire que tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. On a pris un système qui, a priori, fonctionne bien sans nous, les petits humains, qui s'appelle le système solaire. Et nous, on est humains sur Terre, donc la Terre est au sein d'un système. Et on fait ce qu'on appelle une analogie, donc on crée un lien symbolique entre ce système et notre système intérieur. Notre système intérieur à nous, individuellement, chaque petit humain en nous, et un système collectif en tant que collectif humain sur Terre. Donc en fait, c'est l'art de créer des analogies entre des fonctions planétaires et des fonctions psychologiques. Je donne un exemple très concret. Ce n'est pas l'influence de Pluton qui est très 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 loin de la Terre qui va faire que je vais ressentir telle ou telle émotion ou telle énergie. C'est la fonction que représente Pluton qui, en fonction de son mouvement, des aspects, donc des relations qu'elle tisse avec d'autres planètes, va activer la fonction plutonienne à l'intérieur de moi. Donc cette capacité à mourir, renaître, traverser des crises, etc. Pour prendre un exemple. Les deux luminaires, les deux astres qui ont une vraie influence physiologique sur nous, c'est le Soleil, parce que sans lumière, on ne peut pas vivre sur Terre, et c'est la Lune, puisqu'on voit très bien que la Lune influe sur les marées. Nous sommes des êtres faits d'énergie et d'eau, beaucoup, donc forcément, on a une influence, on est influencé, une attraction, un phénomène d'attraction-répulsion avec la Lune qui est notre satellite sur Terre. Donc voilà, bref, c'est l'art de créer du lien entre des mouvements planétaires, prendre un système qui fonctionne bien, l'observer et regarder comment on peut créer une analogie symbolique avec notre système, notre monde intérieur.
notre monde émotionnel, notre monde fonctionnel, etc. Enfin, je sais pas si ça déjà ça parle un petit peu, mais je peux étayer si tu veux, mais Ouais, non, enfin, en tout cas, pour ma part, c'est plutôt clair. Mais j'ai une question qui me vient, comme tu dis, bah, voilà, ça a des influences aussi individuelles et sur la collectivité. Est-ce que ça change aussi en fonction de notre sexe? Si on est un homme, une femme, est-ce que ça a vraiment des répercussions? Je sais que, par exemple, on dit, tu vois, l'énergie yin, féminine, c'est plutôt représenté par la lune et le yang, l'inverse, le soleil. Est-ce que ça joue aussi dans l'astrologie? ouais, alors l'astrologie, c'est aussi l'art de trouver l'équilibre entre les polarités, puisque, c'est vraiment à chaque fois, tu vois, tu as la roue du zodiaque qui représente notre ciel, en fait, avec ces 12 signes du zodiaque qui sont 12 archétypes découpés en 4 éléments, eau, air, terre, feu et avec des énergies polarisées yin-yang. Donc toute cette palette de couleurs, si tu veux, on l'a chacun à l'intérieur de nous, qu'on soit homme ou femme. Nous, en astrologie, on va plus parler d'énergie que de genre. C'est-à-dire qu'un homme peut être très yin. Un homme qui, je sais pas, par exemple, a une lune en poisson, descendant cancer, donc il vient d'une vie antérieure, parce que l'astrologie intègre tout le principe de réincarnation. Il vient de vies où il a été très investi dans son énergie yin. Il a une lune dans un signe d'eau, donc plutôt yin, etc. Il a, on va dire, un karma en eau. C'est vraiment une personne qui est très marquée par le yin. Oui, il peut être beaucoup plus sensible, par exemple, au cycle lunaire ou au monde subtil, parce que l'énergie yin, c'est celle qui est réceptive, celle qui reçoit les énergies. Il y a des hommes qui sont très yin, qui ont une polarité plutôt yin, et il y a des femmes qui ont une polarité plutôt yang. Moi, par exemple, alors j'ai ma lune en scorpion, j'ai mon soleil en cancer, etc. J'ai un axe intercepté poisson, donc j'ai ce côté très yin, très réceptif, très connectée, et cetera, et en même temps, j'ai Mars en Bélier, j'ai beaucoup de placements en Capricorne, et cetera, donc j'ai aussi une énergie très yang qui me permet d'entreprendre, d'agir, et cetera. Donc c'est vraiment comment tu rééquilibres ça. Donc pour te répondre, c'est plus une question d'énergie. On arrive avec une polarité dans laquelle on se sent le mieux, et toute notre vie, ça va être d'essayer d'équilibrer ces polarités, qu'on soit garçon ou fille. Par contre, les femmes, par exemple, ne portent pas les mêmes bagages, le même karma. On a tous un karma collectif. Karma, c'est toutes ces mémoires, cet inconscient collectif qu'on trimballe avec nous, qu'on retrouve au niveau collectif et du coup individuel, qu'on retrouve aussi dans les mémoires cellulaires, hein, ça peut s'engrammer jusque à l'intérieur de nos cellules. Pour faire simple, nous les femmes, on a certaines mémoires dans l'inconscient collectif, parce que si tu retraces notre histoire et la place de la femme dans la société, certaines femmes très connectées, appelées des sorcières, ont été encore brûlées vives il y a pas si longtemps que ça. Donc voilà, nous on est aussi héritières de ce karma-là. Les hommes sont héritiers d'un autre karma, et en ce sens-là, on peut dire comme femme vraiment, on n'a pas les mêmes attributs, on n'a pas les mêmes mémoires, mais moi je parlerais plus vraiment d'une énergie que d'un genre. Parce que moi, je le vois en consultation, voilà, je peux avoir un homme qui est très yin et une femme qui est beaucoup plus yang. Après, il y a un dernier truc, parce que moi, je suis aussi formée en astrologie karmique, qui est super intéressant, c'est de voir que, par exemple, si dans le montre, s'il y a des engrammes, donc de d'attente, par exemple, d'un genre. Je te donne un exemple très concret. Moi, inconsciemment, ma mère m'attendait en garçon. Il y a des mémoires d'une fausse couche garçon dans le ventre maternel. Moi, je suis arrivée en incarnation, mon âme est descendue en incarnation dans ce ventre maternel, et forcément, j'ai infusé de cette mémoire garçon. Et du coup, quand je suis ressortie née Mathilde, j'ai cette question de genre masculin-féminin qui est présente dans mon incarnation. Quand j'étais enfant, je me prenais pour un garçon. Et d'ailleurs, trouver mon genre garçon-fille, ça a toujours été une problématique. Bon, ça, c'est des choses, je vais déjà un peu trop en détail, mais on retrouve cette empreinte-là aussi en astrologie. Je sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, oui, tu as répondu à ma Je vais question. aller plus loin, mais ouais. Non, non, si, c'est intéressant d'avoir, comme tu dis, un exemple, Ouais. concret. Je pense qu'aussi ce serait intéressant que tu nous fasses un petit mot sur cette notion de karma, parce que je pense que c'est un truc aussi qui peut être mal interprété, tu vois? Quand on dit, «Il nous arrive une merde, ah bah, c'est normal, c'est ton karma», tu vois? Mais finalement, on sait pas vraiment qu'est-ce que ça signifie. Ok. Peut-être, ouais, que tu peux faire un petit mot là-dessus? Oui. Alors, encore une fois, c'est du point de vue de l'astro, et puis moi, c'est pas une vérité, il y en a 1000. Le karma, pour moi, et en astrologie, c'est ce qui est proposé, c'est l'invitation qu'on nous propose. J'aime bien prendre cette image à l'aéroport. Tu sais, tu as des gens qui sont à l'aéroport
ils ont un énorme bagage, tu sais, un énorme bagage plein à craquer. Tu en as d'autres, ils arrivent, ils ont 1000 petits bagages et puis tu en as un qui ont un énorme sac à dos. Si on reprend cette image de l'aéroport et on se transpose et ce qu'on se dit, OK, on arrive dans cette incarnation, dans cette vie. Si on est OK avec le postulat que nous sommes des âmes spirituelles incarnées dans un véhicule terrestre qu'est notre corps, mais que potentiellement on a des vies avant et on en aura après, que l'âme est éternelle, l'âme n'a pas de début ou de fin. L'âme, c'est ce qui nous relie directement à une source, que ce soit Dieu, l'univers, etc., peu importe notre système de croyance, mais que nous faisons partie d'un tout. C'est pour ça que pour les personnes qui n'ont pas ce système de croyance, j'entends parfaitement que ça soit compliqué à comprendre, mais en tout cas, c'est celui-ci, c'est le postulat qu'on nous propose. Si on est dans ce postulat-là, qu'on reprend l'image de l'aéroport, j'arrive dans cette vie, eh ben, moi, j'arrive avec mes bagages. Ça, c'est mon karma. Mon karma, c'est l'héritage, tous les bagages, gros, petits, moyens, nombreux ou pas, que je trimballe avec moi de vie en vie. C'est la somme des bagages que je trimballe de mes vies antérieures et de mon transgénérationnel, puisque quand on descend en incarnation, en fonction de ce qu'on a à travailler, ce que l'âme a à travailler dans cette incarnation, elle va choisir un foyer de naissance dans lequel elle va descendre, elle va infuser dans les premières cellules de l'embryon au moment de la procréation et de l'acte sexuel. Du coup, on comprend bien que le bagage karmique, qui est en lien avec les vies antérieures et transgénérationnelles, de papa et de maman, des deux lignées, vient se mélanger pour faire cheminer l'âme dans cette vie à travers une expérience terrestre très concrète. Donc le karma, c'est vraiment la somme de tous ces bagages, c'est toutes ces mémoires qu'on se trimballe avec nous. En mémoire cellulaire, on dit que ça s'engramme jusque dans le corps. C'est pour ça qu'on peut retrouver des patterns, des schémas répétitifs dans les maladies, dans des mots MAUX, qu'ils soient physiques ou psychiques, peu importe, et ça a été prouvé par la science, je le précise, et l'épigénétique et plein de travaux qui ont été faits sur les sujets, ça se lègue en fait. Et donc notre travail dans cette vie, c'est d'aller libérer, équilibrer le karma. Le karma, c'est pas négatif, mais c'est en général, ce qui est le plus lourd, c'est les traumas, c'est les blessures, etc. Et puis il y a aussi tout ce qui est lumineux. Il y a les dons, les talents innés, ce qu'on a déjà appris dans d'autres vies. Et l'ombre et la lumière se trouvent dans notre karma et on le trimballe avec nous et on arrive dans cette vie. Donc notre job dans cette vie, c'est d'aller libérer, d'aller l'équilibrer, de ne pas se porter le sac à dos sur les épaules, mais dire, OK, comment je peux être plus léger dans cette incarnation? Et du coup, on va vers ce principe de dharma. En astrologie, le karma représente le nœud sud et le dharma, le nœud nord, c'est la boussole, c'est ce vers quoi on tend dans cette vie pour libérer notre karma. C'est notre grande mission d'âme, projet d'incarnation, but de vie, enfin tu l'appelles comme tu veux. Et du coup, pour revenir à ta question de départ, ce truc de dire j'ai fait du mal, je vais récupérer du mal, ça c'est un mix avec la loi d'attraction et voilà, c'est les lois cosmiques qui sont pas bien intégrées. Le truc de je fais de la merde, il me revient de la merde, c'est juste une loi de polarité. Et la loi d'attraction, c'est de dire que bah, quand j'envoie plus, je reçois plus et quand j'envoie moins, je reçois moins. Le karma, c'est une autre notion pour moi. Donc tu vois, je pense que ouais, il y a un peu un mix là-dedans. Donc on va pas payer des choses qu'on a fait, on vient équilibrer. En revanche, ce qui est vrai, c'est qu'on retrouve des incarnations où il y a un climat, un karma de rédemption, notamment dans les signes d'eau, poisson, scorpion, cancer. C'est pas juste en signe solaire, c'est le descendant, c'est le nœud sud, enfin voilà, il faut étudier le thème. Il y a beaucoup d'eau, c'est qu'il y a beaucoup à nettoyer, à purifier. Et du point de vue de l'âme, il n'y a pas de jugement à avoir sur ce qu'on a fait dans d'autres vies. C'est nous, avec notre système judéo-chrétien, les petits humains sur Terre, on aime être tout le temps dans la lumière, avoir fait le bien. Pour moi, c'est complètement OK de comprendre que, vu l'histoire déjà de la France et du monde, avec toutes les guerres, les périodes qu'on a passées, c'est censé de se dire que sur des milliers et des milliers de vies, on n'a pas toujours œuvré pour la lumière. Le truc, c'est que la plupart, c'est le truc le plus compliqué, et c'était le post que j'ai fait la semaine dernière, c'est le truc le plus compliqué, la responsabilité la plus importante à réintégrer pour un être humain, c'est de comprendre que potentiellement, il n'a pas fait le bien dans toutes ses vies. Et que oui, il est héritier aussi de ça. Et qu'est-ce qu'il en fait dans cette vie-là? Voilà. Ouais, c'est Je super sais que quand intéressant. tu me poses une question, j'ai envie de détailler plein d'autres choses. Mais... Non, mais c'est intéressant et ouais, ça donne une image, j'allais dire complète. On voit bien que c'est très large et que c'est Ouais. jamais complet. Mais en tout cas, ouais, ça amène des points de vue intéressants. Enfin, moi, ça me fascine de toute manière, tout ça. À chaque fois que j'en apprends, je me dis, waouh, mais la vie est géniale, genre, Moi c'est aussi, fou. ça me fascine. J'ajoute juste ça parce que c'est vraiment un truc qui me porte, c'est qu'il y a certaines personnes, et encore une fois, zéro jugement,
l'illimité, le fait d'avoir des vies antérieures, de se sentir tout petit dans une vie, dans un univers, ça les stresse. Il y en a même, ça les paralyse, et cetera. Parce que c'est une question, en fait, c'est de lâcher un contrôle. C'est souvent des personnes qui ont des masques très contrôlants, qui ont besoin de tout comprendre, tout analyser, et cetera. Moi, ça me rassure, en fait. Ça me rassure de savoir qu'on est une petite poussière dans une vie, à un moment T, c'est rien dans l'univers et dans tout ce qu'on traverse aujourd'hui, dans cette incarnation, tout ce qu'on est en train de nous dire sur le monde de demain, sur l'horreur qu'on va vivre, sur la fin du monde, et cetera. Oui, on est dans un cycle de décadence. Donc forcément, oui, il y a du chaos qui arrive et il est déjà là. Mais en même temps, si on prend un grand pas de recul, moi, ça me rassure. Je dirais même que ça peut me galvaniser, tu vois, de savoir qu'on est au milieu de cette expérience et qu'on est une petite poussière dans cette illimité. Moi, ça me fait du bien, ça me rassure, ça donne du sens, etc. Donc, c'est vraiment une question de perspective et tu vois, d'un système de croyance global, je pense. Mmh. Quelles lunettes tu mets sur ta vie, en fait? Comment tu es en train d'observer ta vie et l'expérience que tu es en train d'en faire? Ouais. Moi, j'adore, Ouais, c'est vrai, voilà, chacun ses croyances et ses perceptions et bien un sûr. truc aussi, qui me semble important de rappeler ou peut-être d'apprendre aussi à certains parce que moi, je sais que ça a été un peu genre une révolution quand j'ai appris ça, j'étais là en mode: «Ah, waouh!» mais c'est vrai, c'est qu'on voit pas tous la vie de la même manière, en fait. On a chacun nos propres lunettes avec, notre éducation, nos perceptions, nos croyances et le monde est différent en fonction de la personne qu'on est aussi et à tout moment, on peut choisir les lunettes qu'on décide de poser pour voir le monde. Donc c'est intéressant aussi de s'ouvrir à des perspectives comme ça, même si on n'y croit pas ou qu'on a l'impression que c'est n'importe quoi, ne serait-ce que d'être curieux et de s'ouvrir à d'autres choses, bah, ça permet aussi voilà, d'ouvrir son esprit et de pouvoir aller vers plus d'épanouissement aussi, je pense, que de rester toujours, borné avec, nos mêmes lunettes, quoi, pour reprendre Ouais. ce métaphore. Ouais, je suis carrément d'accord avec et j'ajouterais quelque chose, c'est que, justement, en fait, en formation de coaching PNL, on dit tout le temps qu'on apprend à adopter des nouvelles cartes du monde et en fait, le job pour moi d'un coach, c'est de poser ses lunettes et de prendre les lunettes de son client et d'aller regarder, OK, comment il voit le monde? Quelle est sa perception? Quelles sont ses croyances? Après, j'approfondis juste ce que tu viens de dire, je partage complètement ton point de vue, mais c'est pas si facile que ça parce qu'il y a un vrai travail de déconstruction. C'est-à-dire que pour prendre d'autres lunettes, bien souvent, on sait qu'il y a d'autres lunettes. Moi, j'aime bien les images, hein, je suis très, mais tu vois, tu es dans le magasin d'optique, tu les vois les lunettes, tu les essayes et cetera. Le moment où tu les vois, tu choisis le modèle, tu dis: «Ah oui, ça j'aime, j'aime pas», tu enclenches la décision d'acheter, de repartir avec. Tu vois, il y a tout un cheminement. C'est la même chose pour les croyances. Pour adopter de nouvelles lunettes, il faut apprendre à déconstruire et à se désidentifier de ces lunettes et bien déjà s'observer en train de dire: «Attends, ça, c'est des lunettes, je peux les enlever, les remettre, les poser, en prendre d'autres et cetera». Parce que si on est collé là à ces lunettes et qu'on a les mêmes lunettes, qu'on n'a jamais changé la correction, qu'elles sont dégueulasses et que bah, on est juste englué alors là, je prends un cas extrême, tu vois? Mais on est juste englué dans un truc et en plus, on a l'impression que c'est une vérité générale et cetera. Donc tout ce travail de déconstruire ses croyances pour comprendre qu'en fait, autre chose est possible et ensuite de les adopter en conscience parce qu'on peut très bien dire, par exemple, l'astrologie, dire: «Bah, j'y crois pas du tout, ça me parle pas», mais en conscience. Parce que j'ai compris, parce que j'ai mis les lunettes, j'ai essayé de comprendre, OK, en conscience, ce système-là ne me parle pas. Et moi, c'est parfaitement OK. Et moi, je suis un modèle en communication persévérant, ça c'est de la prothèse com. C'est-à-dire que j'ai besoin d'être convaincue de quelque chose. Donc, moi, j'ai besoin d'expérimenter, de chercher, etc. C'est vrai que j'ai du mal avec les esprits fermés qui n'expérimentent pas. Même pour l'astro, j'invite souvent les personnes, je ne suis pas là pour les convaincre, mais et j'ai pas trop de personnes réticentes parce que c'est pas mes clients du coup. Mais quand je parle à des personnes, à dire mais viens, essaye, viens, regarde ton thème, essaye et vois. Même si tu comprends pas tout, même si la réincarnation ça te parle pas trop, juste expérimente et puis fais-toi ton avis. Et après, dis-toi, ok, j'aime, j'aime pas, j'ai envie d'y aller, j'ai pas envie d'y aller. Mais c'est vrai que c'est tout un cheminement. Et parfois, on a l'impression, ouais, quand on est collé aux lunettes, on a l'impression que rien d'autre est possible. Donc, ce que j'avais envie de partager, c'est vraiment, c'est possible. C'est toujours possible de prendre d'autres lunettes. Ça nécessite de faire un travail d'être observateur de son activité cérébrale et de ce qu'on croit vrai, etc. Ouais, 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 c'est sûr et tu fais bien de souligner, ouais, que c'est tout un processus aussi et voilà, mais c'est pas pour autant qu'on doit voir ça comme quelque chose de lourd et de pesant. Tu as tout à fait raison, ça peut être léger, on est dans la période des Gémeaux, c'est vraiment la curiosité,
on peut piocher, on peut échanger et oui, c'est hyper, passionnant et excitant, bien sûr. C'est pas forcément lourd. Mmh. Ça m'intéresse aussi de savoir, bah, tiens, comment est-ce que toi, du coup, dans ton quotidien de OK, ça, c'est ton métier maintenant, mais on sent bien que ça va plus que ça, genre, c'est aussi ça te parle toi, Oui, c'est en vrai. tant qu'humaine en général. Oui. Comment est-ce que je veux dire, que tu le vis avec ton entourage, même par rapport à tes enfants et cetera? Merci pour cette question parce que c'est vrai qu'on me demande pas souvent ça, même dans ma vie. Alors, ouais, merci, enfin, ça m'intéresse, enfin, j'aime bien la réflexion que ça me pose, c'est ça que je veux dire. Ouais, alors en fait, moi, j'ai tourné le truc à l'envers, c'est-à-dire que depuis quelques années, je me suis dit: «Dans quoi tu es bonne? Qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce qui te procure de la joie?» Et je connais mon dharma, je sais où je vais dans cette incarnation et en fait, tout ce que je fais dans ma vie, j'essaye de l'aligner à ce pourquoi je suis venue sur terre. Donc le fait pour moi d'avoir la boussole de où je vais, de ce qu'on me demande de faire, l'invitation dans cette vie, ça me permet vraiment d'avoir un sens dans tout ce que je fais. Donc je me suis dit pas genre c'est mon travail et puis Mathilde, après je quitte mon travail. Alors bien sûr que je suis rémunérée, c'est un travail, j'ai vachement de mal moi avec ce mot, mais ça reste mon activité professionnelle. Donc bien sûr qu'il y a des fois, tu vois, l'autre jour, j'allais me faire les ongles et j'adore parler d'astro, mais il y a des fois, je suis fatiguée, j'ai pas envie de parler et en fait, elles savent. À chaque fois, elles me disent: «Alors les énergies et tout?» Des fois, je leur dis: «Eh, je suis off, c'est mon temps.» Je lui dis: «Toi, quand tu vas chez ta copine, tu lui fais pas les ongles.» C'est pas non, je taquine, mais voilà. Mais tout ça pour dire que oui, ça fait partie de ma vie et voilà. Et d'ailleurs, c'est pour ça, je pense que ça a tout de suite «marché» entre guillemets. En tout cas, j'ai tout de suite eu des clients et cetera parce que je pense que je le vibre tellement, je l'incarne et je l'ai intégré dans ma vie quotidienne. Donc pour répondre à ta question, en fait, l'astrologie, c'est pas juste un truc que j'ai appris, je l'utilise et puis voilà. Ce matin, je suis allée regarder, bon, de toute façon, hier, je les connaissais déjà, il y a une nouvelle lune en Gémeaux. Évidemment que je vais regarder dans mon thème comment ça se joue. Je sais que c'est en maison 4 astrologique. OK, bon, alors je sais qu'il y a tel et tel sujet qui vont arriver. Donc je m'observe. Paf, ça a pas manqué depuis hier, ça arrive. Les Gémeaux, c'est la question de l'expression. J'ai une angine. OK, qu'est-ce que j'ai pas dit? Quels sont les non-dits? Qu'est-ce que j'exprime pas? J'ai des trucs sur le cœur. J'ai écrit, une lettre à mon mari parce qu'il y a des trucs qui me pèsent et tout. En fait, c'est une boussole quotidienne. On peut vraiment utiliser l'astrologie. Alors, ça nécessite, hein, de bien la connaître parce que moi, maintenant, ça fait plusieurs années, mais le mouvement, en fait, de la Lune et du Soleil, déjà, qui crée ce qu'on appelle des aspects, donc des relations avec les autres planètes, ces histoires de fonctions dont je parlais. Le Soleil, c'est notre conscience, la Lune, c'est notre inconscient. Donc déjà, juste observer ce cycle-là. Tous les 2 jours, la Lune, elle bouge dans le zodiaque, dans le ciel. Elle change de signe tous les 2 jours et demi. Donc juste avec ce cycle solilunaire, on peut travailler sur soi et comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous, en utilisant tout le jeu des intentions, des choses comme ça, au moment des nouvelles lunes, des pleines lunes, etc. Donc moi, je l'utilise au quotidien, mais vraiment, toutes les personnes que j'accompagne, que ça soit en cercle, en collectif, en individuel, on s'en sert. Et à chaque fois, comme par magie, ah oui, c'est le sujet du moment. Ah bah oui, bah ça c'est ce que je traverse. Ah bah oui, bah alors là, voilà. Pour te répondre, dans le coup, ça fait vraiment partie de ma vie. Et en fait, j'ai dit qu'est-ce que j'aime et j'en fais un métier. Je me suis pas dit j'ai un métier et après je mets des trucs que j'aime dedans. Donc pour te répondre par rapport à mon mari, mes enfants et tout, en fait, ça a vraiment été une continuité parce que j'ai commencé comme consultante en marketing com. Ensuite, j'ai fait du coaching et très rapidement, les outils ésotériques, l'oracle, l'astro, bien sûr, en fil conducteur. Je me suis aussi formée en soins ayurvédiques et en soins énergétiques. Donc, j'ai aussi tout ce côté-là. Ça fait tellement partie de moi que si tu veux, ça s'est inséré progressivement dans mes accompagnements jusqu'à ce que ça devienne le fil conducteur. Donc, je pense que mes proches et tout, tu vois, ça a été une évolution. Mon activité, elle a évolué avec moi. Donc, ils ont l'habitude maintenant, ça fait partie de notre vie. Et mes enfants, par contre, je te réponds pour ça, ce que j'adore, c'est que on parle vachement astro. Donc ma fille, Billy, elle va avoir 6 ans et mon fils, il a 3 ans et demi. Mais avec les deux, mais disons que ma fille de 6 ans, c'est plus facile, tu vois, d'échanger parce que Nino, mon fils, il comprend des choses, mais il est encore un peu plus petit. On parle de ça. C'est-à-dire que, tu vois, par exemple, la nuit dernière, elle n'a pas dormi de la nuit. Elle me dit, maman, le sommeil, il est là. Je sens que je suis fatiguée, mais je suis énervée, je suis irritable, j'ai des émotions, j'ai des trucs et tout. Je lui dis, bah, écoute, voilà, c'est la nouvelle lune en Gémeaux, voilà, et qu'est-ce que des choses à me dire, etc. Enfin, on a échangé. Elle commence à connaître, elle sait où sont placés
sa lune, son soleil, Mercure, etc. En fait, c'est un super outil pour accompagner, parce qu'en astrologie, on peut faire ce qu'on appelle des synastries, donc croiser le thème d'un parent et d'un enfant pour comprendre comment l'accompagner au mieux dans cette incarnation. Donc mes enfants, je leur ai déjà parlé de leur thème, etc. Donc en fait, ça nous aide vachement puis moi, ça m'aide à comprendre quelle mère je suis, parce que moi, je me sens vraiment comme un guide pour mes enfants. Et en même temps, l'axe parental, il est très compliqué chez moi. Dans mon thème, j'ai des gros traits rouges, c'est une grosse opposition. Donc ouais, ça fait partie de notre vie, en même temps, ça nous aide dans la dynamique familiale. Ouais, ouais, et c'est vrai que c'est un super outil, comme tu dis, bah, de connaissance de soi et en plus, bah, en tant que parent, du coup, de connaissance aussi de l'enfant, même sans qu'il ait besoin de le dire, en fait. Tu peux déjà t'adapter, savoir, OK, comment toi tu peux l'aider au mieux et ce qui est, Ouais, je pense, compliqué en tant que parent. Enfin, je ne le vis pas, encore peut-être, mais j'imagine en tout cas, ouais. ouais, carrément. Mmh. Et est-ce que ton mari, il est aussi, du coup, dans cette dynamique ou pas du tout? Mon mari en astro, il vient d'une vie très spirituelle et il apprend dans cette vie, à être plus pragmatique. Donc quand je l'ai rencontré, il était dans la période, où il était, dans une vie plus et pour moi, le spirituel et le pragmatisme ne s'opposent pas, hein. C'est juste la même en fait, c'est les 2 polarités d'une même pièce. La réalité, elle a une face très spirituelle et une face très pratique et pragmatique. Pour moi, ça s'oppose pas, on peut très bien il y a des gens qui disent: «Oui, mais moi, je suis très cartésien». Mais enfin, moi aussi, j'ai un côté très, l'astrologie, pour moi, c'est très concret. C'est-à-dire que quand j'accompagne quelqu'un en coaching, je lui dis pas juste: «Voilà, tu as ta lune en je sais pas quoi, et mais qu'est-ce qu'on en fait?» Enfin, tu vois, concrètement, et c'est pour ça qu'au début, j'ai vraiment appelé mes prestations astro coaching parce que j'ai toujours cette démarche de: «On en fait quelque chose de concret dans la matière». Bref, du coup, mon mec, quand je l'ai rencontré, il était très cartésien, on va dire. Dans une réalité, vraiment, tu vois, boulot, machin, j'ai envie de me marier, d'avoir des enfants, ma maison, tout ça. Enfin, on va dire un cadre, on va dire, de réussite, sociale, comme on nous l'a vendu, depuis des années. Mais en même temps, je sentais quelqu'un de très sensible. Si on revient à des polarités, il a une polarité yin très marquante. Il est descendant Poisson, il a beaucoup d'énergie eau active dans son thème, donc une grande sensibilité. Sinon, je j'aurais jamais pu me marier avec lui. Donc, je sentais qu'on était câblés là-dedans et que moi, mon hypersensibilité, mon côté aussi très yin et en même temps yang, enfin voilà, on s'assemblait bien, on était bien équilibrés. Et aujourd'hui, donc voilà, pour te dire, c'était une évolution. Donc au début, pas trop, mais en même temps, il connaissait sa femme, je lui ai jamais caché, j'ai toujours été quand même très, spirituelle et cetera, donc voilà. En tout cas, il m'a jamais dit: «C'est n'importe quoi» et cetera, mais au début, il s'y intéressait moins et puis aujourd'hui, ça fait partie de notre vie et pour te répondre, ça le guide parce que, il s'y intéresse, on parle astro, lui, il chemine aussi de son côté et cetera et on a fait notre synastrie de couple. Notre dharma de couple, notre, projet commun, c'est un projet, dans la maison 10. La maison 10 en astrologie, c'est la carrière professionnelle et la posture sociale. Donc on ne s'est pas rencontrés par hasard, on a quelque chose à faire ensemble aussi, au niveau, de notre travail, je pense, ou de notre projet de vie. Donc pour te répondre, ça a été une évolution encore une fois. Au début, pas trop et maintenant, ouais, mais il reste différent, c'est-à-dire qu'il est pas non plus, tu vois, enfin, il prend ce qu'il a à prendre, mais non, il est très ouvert et je dois dire, j'accompagne de plus en plus d'hommes. Il y a de plus en plus d'hommes, de jeunes hommes. Je te disais en off avant, mais j'ai eu 3 les 3 jeunes là que j'ai eus en orientation, ils avaient la petite vingtaine et c'était trois hommes. Et donc les hommes commencent à cheminer, à se poser des questions, à aller vers un masculin plus conscient. Ils ont eux aussi envie de sortir du truc patriarcal, qu'on leur a vendu depuis des générations. Ils ont envie de s'émanciper, ils ont envie d'avoir des jobs, qui les font vibrer, ils ont plus envie de porter le poids du foyer et cetera. Puis il y a des papas qui ont envie d'être papas et c'est leur priorité, tu vois? Là, j'avais un jeune, il me disait: «Mais moi, en fait, mon kiff, c'est que j'ai envie de transmettre, d'être père». Bah oui, il avait un nœud nord en cancer, maison 6 dans le quotidien, cancer, et donc en fait, on a travaillé ensemble et finalement, on en est venu au truc de, bah oui, le métier d'éducateur auprès de jeunes enfants, c'est un truc qui le fait vibrer. Alors qu'il a fait une business school, tu vois? Et que ses parents lui disaient: «Bah non, mais ça paye rien, éducateur, ça paye pas, le social et cetera», tu vois? C'est vrai que c'est important aussi, je pense que ça évolue au niveau des hommes parce qu'il y a beaucoup de stéréotypes autour de ça. Donc ouais, c'est vraiment porteur, je pense, pour le monde aussi de demain, que plus en plus de gens s'ouvrent à ça et encore une fois, peu importe les croyances, il y a aucune, besoin de convertir ou je sais pas quoi, parce qu'il y en a d'autres aussi qui peuvent voir ça comme des sectes. Mais c'est juste en fait ce qui nous rend nous,
plus heureux, ce qui nous permet de comprendre mieux le monde et de mieux se connaître nous, bah, je pense que c'est important et j'aimais bien aussi le titre que tu as mis sur ton compte Insta de guide d'éveil de conscience parce que c'est aussi un truc, moi j'avais fait tout un week-end autour de l'ikigai et c'était ça aussi qui était ressorti de mon côté. Mais du coup, ça m'intéresse d'en savoir un peu plus sur toi, quel mot tu mets derrière ça et du coup peut-être aussi, concrètement pour les personnes qui se demandent, comment est-ce que tu as cheminé toi pour trouver du coup, ton dharma? Est-ce que c'est aussi via l'astrologie ou Ouais, autre? encore une fois, c'est un chemin, je dis tout le temps ça, mais il y a pas eu un déclic et paf, je me suis dit: «Eureka, je sais où je vais et tout». S'il y a eu un déclic quand même, je dois le dire, c'est l'astro. En tout cas, le 1er rendez-vous de mon thème natal parce que, je suis allée voir une astrologue. Le tout premier, j'avais la vingtaine. Alors, la toute première fois, j'étais pas mûre, j'étais pas prête à entendre, donc c'est pas ça a pas été la révélation. À 29 ans, j'en ai 33 là, entre mes 29 et mes 30, je suis retournée faire mon thème, juste avant de prendre la formation. C'est en astrologie, les 29 ans, c'est ce qu'on appelle le retour de Saturne, c'est vraiment l'intégration d'une prise de conscience et cetera, donc c'est une année qui est importante. Donc voilà, ça a pas manqué et donc ça a été un déclic, on va dire, majeur dans mon cheminement de quelqu'un d'autre que je ne connais pas me dit ce qui m'appelle depuis toujours et ce que j'ai au fond du cœur, mais que j'ose même pas, imaginer, tu vois? Sachant que je précise juste du coup, mon nœud nord, donc moi ce vers quoi je vais, c'est dans le champ d'expérience de la maison 12. La maison 12, c'est la maison de la reliance avec l'âme, de la spiritualité, de l'intuition, de la fin de cycle aussi. C'est vraiment le dernier signe zodiaque, c'est celui qui boucle quelque chose. Et dans quelle énergie? Avec l'énergie de l'archétype du Verseau. Donc le Verseau, c'est le signe de l'humanisme, de la liberté, de la fraternité. C'est vraiment les devises de la République, mais vraiment incarnées par le Verseau. Du hors norme, de tout ce qu'on ne connaît pas, de tout ce qui est avant-gardiste, et cetera. C'est vraiment l'astrologie correspond à l'énergie Verseau. Donc c'est vraiment guidé pour l'éveil des consciences, très connecté, maison 12, avec l'âme, avec l'intuition, la spiritualité, se reconnecter à son essence en fait divine, à ce pourquoi on est venu sur Terre. Tout ce que je t'ai dit depuis le début. Donc elle me parlait de ça, et si tu veux, à l'époque, à 20 ans, ça ne me parlait pas des masses. Enfin, je disais: «Oui, d'accord, mais concrètement». Je lui disais: «Oui, mais concrètement». Maintenant ça et donc deuxième rendez-vous à 29 ans, ça a été plus concret parce que j'ai compris que, OK, accompagner des gens, j'avais bien compris la posture d'accompagnant, de guide. J'avais déjà fait de la numéro. Donc voilà, dans mon parcours, en fait, quand je vais essayer de bien répondre à ta question, on va dire que depuis 18 ans, j'ai ouvert la porte d'un thérapeute et j'ai jamais arrêté, jusqu'à mes maintenant et je compte pas arrêter. J'ai commencé avec de la thérapie très classique, psy et cetera, parce que j'ai vécu des épreuves et du coup, bah, on a envie de comprendre et je pense que c'est ce qui fait quand même cheminer plus rapidement, à mon sens, enfin, qui fait cheminer quand on vit des choses traumatisantes et qu'on essaye d'aller comprendre pourquoi ça nous arrive. Souvent, c'est un facteur pour, travailler sur soi et pour mieux se comprendre. Donc j'ai vraiment commencé par du classique et puis au bout d'un moment, le très classique, je suis arrivée à bout d'un truc. Pour moi, déjà, il fallait que ça passe par le corps. Quand ça passe pas par le corps, au bout d'un moment, d'être tout le temps dans ma tête, ça me parlait plus. Donc là, après, j'ai été suivie par un naturo, j'ai fait des soins énergétiques et cetera. Puis ensuite est arrivé les outils de connaissance de soi et moi, la révélation, ça a été l'astrologie, mais il y a eu aussi la numérologie, human design, qui sont les 3 outils qui me parlent bien. Le tarot aussi, j'aime bien. On va dire que mon top 3 c'est numéro, astro et human design. Pour moi, c'est hyper complémentaire. Et donc ça arrivé progressivement et notamment, je recoupe mes wagons à 20 ans et à 29 ans. Et donc à 29, ouais, elle a commencé à me parler de ça et en fait, là, je me suis dit: «Ah OK, ça fait sens, en fait, ça me parle». Et du coup, j'ai envie d'accompagner des personnes, mais plus que sur un aspect communication ou comment faire ton compte Instagram et cetera. Parce qu'en fait, c'était pas assez profond. Quand j'étais à Dubaï, j'ai accompagné des entrepreneurs à lancer leur boîte, mais je sentais qu'eux-mêmes n'étaient pas forcément alignés à ce qu'ils faisaient et moi, je le ressentais, quoi. Donc tout ça a fait sens, en fait, si tu veux, ça a été un cheminement qui a fait sens, pierre après pierre. Et pourquoi c'est arrivé à ce moment-là? Individuellement, parce que c'était mon retour de Saturne, donc 29 ans, j'avais besoin de prendre la responsabilité. Mon Saturne est en maison 11, dans le collectif, la maison 11, c'est celle du collectif, comme un guide, comme une autorité, comme quelqu'un qui guide les autres à travers son cheminement personnel. Donc tu vois, ça a été, ça s'est fait, comme ça, mais ça fait vraiment depuis enfant, je me pose des questions et à 18 ans, j'ai dit: «OK, j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui m'aide, qui m'accompagne dans ce cheminement-là». Donc tu vois, ça a été quand même long et c'est pas terminé.
Et en même temps, quand je parle à des gens, moi, j'ai l'impression que c'était hyper long parce que je suis très Verseau et Verseau, on est marqué par Uranus, c'est une énergie très aérienne, très volatile, très rapide. Donc, tu vois, moi, tu me dis la semaine prochaine, tu me dis la rentrée, je trouve que c'est loin. Il y a des gens qui disent, bah non, c'est demain. Donc, je sais que j'ai pas toujours les mêmes références, mais pour moi, c'était hyper long. Alors que j'ai des gens qui ont 40-50 ans qui me disent, mais attends, déjà à 33 ans, tu as l'air d'être super aligné et tout, alors que moi, j'ai l'impression que j'ai pris beaucoup de temps, tu vois. Donc, je sais pas, j'ai pas forcément la même notion du temps. Pour moi, c'était lent, long. Mais en fait, quand je prends un peu de recul, non, enfin, tu vois, ça s'est vraiment aligné. Mais c'est l'astro qui a vraiment fait le déclic. Après, tu parlais de l'ikigai, ça a été, donc je me suis fait coacher. Dans toutes ces années-là, je me suis fait coacher quand j'ai démarré mon entreprise à Dubaï. J'ai fait 2 coachings, je me suis formée, donc du coup, j'ai fait plusieurs niveaux en PNL. Enfin, en fait, je me suis toujours fait accompagner, coacher, etc. Il n'y a que depuis là, 1 an et demi où j'ai moins besoin de me faire coacher. Je mets plus mon budget dans de la formation. Par exemple, là, j'ai repris une formation en astrokarmique pour aller encore plus loin dans les compétences. En septembre, je me forme en breathwork pour avoir un outil collectif qui passe dans le corps. Enfin, tu vois, maintenant, j'ai envie de me former dans des outils. Je ressens moins le besoin de me faire coacher sur où je vais, pourquoi j'y vais, parce que l'astro, en fait, fait déjà le job pour moi, tu vois. Bon, je suis partie dans tous les sens, mais ça, ouais, ça s'est fait comme ça. Je trouve que c'est intéressant aussi de souligner ça, comme tu dis, c'est en chemin, genre et c'est OK, C'est toujours en va chemin. on va pas trouver du jour au lendemain et de toute manière, nous, on évolue, donc c'est aussi normal si notre activité professionnelle, elle évolue et la manière Complètement. dont on fait les choses et je pense qu'il y a aussi un peu ce mythe autour de, trouver sa mission de vie, en mode, voilà, tu dois la trouver comme ça du jour au lendemain et aussi je pense, je sais pas ce que tu en penses, que c'est pas forcément dans notre, activité professionnelle, en fait. On pourrait très bien avoir une activité professionnelle, entre guillemets, «alimentaire» et exercer, notre mission ou s'épanouir dans d'autres domaines de notre vie. Ouais, alors, j'entends, si je prends tes lunettes, je suis d'accord avec toi. Moi, si tu me demandes ce qui me résonne dans mon cœur, en fait, je trouve ça dommage parce que Oui. parce qu'en fait, à mon sens, plus tu es aligné, alors je suis d'accord avec toi sur le truc de la mission de vie, ça se trouve pas comme ça et cetera. Mais quand même, j'attire, le focus sur dans le thème astral, le nœud nord, il est dans un champ d'expérience, une maison astrologique claire et avec une énergie claire, avec des planètes dedans qui nous donnent la manière dont donc on a quand même une direction qui n'est pas un métier, mais qui est assez claire. Quand je te parlais du jeune homme nœud nord en maison 6 Cancer, maison 6 c'est la maison du prendre soin, du care. Comment on prend soin d'eux, de la ritualisation des routines, de tous les métiers qu'on retrouve dans les services. Dans le soin, on retrouve beaucoup d'infirmières, de coiffeurs, de gens qui sont dans les métiers de service du quotidien. Donc, c'est quand même assez clair. En mode cancer, plutôt dans une posture maternante, maternelle, aidante. Cancer, c'est lié aussi aux parents, aux enfants, etc. Donc, tu vois, c'est quand même... Il y avait Mars dedans, donc c'est en mode plutôt j'entreprends et j'y vais et je guide, j'initie. Donc, c'est quand même assez clair et moi, j'ai jamais trouvé d'autres outils qui me donnent un axe assez clair, qui n'est pas un métier, mais qui est une direction. Donc, moi, quand elle m'en a parlé, par exemple, pendant le thème, quand même, j'ai trouvé ça, j'avais du mal parce que la maison douce, par excellence, c'est la maison un peu, tu vois, de la spiritualité et tout. Donc, j'avais un peu du mal à me le matérialiser, mais c'était assez clair dans ses propos. Donc, je tiens quand même à souligner que l'astro donne un éclairage assez clair sur l'ambiance, comment j'y vais, avec quoi. Après, ça ne donne pas forcément un métier, même si dans le thème, on peut recouper sur le métier. Et ensuite, pour la deuxième partie de ta remarque, c'est que bien sûr qu'on n'est pas obligé, de toute façon, on est obligé de rien, on est libre comme l'air et responsable d'avoir un métier où on est toujours animé. Moi aussi, j'ai eu des jobs alimentaires. Moi, le message que j'ai quand même envie de faire passer aux personnes qui nous écoutent, c'est que plus on va aligner ses activités quotidiennes, professionnelles à sa grande mission d'âme, plus la vie va nous servir, puisque c'est ce qu'on est venu incarner, c'est ce qu'on est invité à développer dans cette vie. Donc, comme par hasard, on va avoir les bonnes personnes au bon moment, on va rencontrer quelqu'un qui va nous aider, etc. Et ça se vérifie à chaque fois. Et même dans un job alimentaire, je prends encore l'exemple du jeune homme que j'ai eu la semaine dernière, un autre, enfin non, le même, on va prendre le même, son job alimentaire, bah, il a été surveillant dans une école.
il n'est pas allé être caissier chez Monop, même si j'ai rien contre les caissiers chez Monop, mais quand même, il a senti que le contact avec les enfants, tu vois, il était important. Donc, le fait de bien connaître où tu vas, en tout cas l'ambiance, le champ d'expérience, l'énergie, ça te permet quand même de te dire, OK, même dans un job alimentaire, parce que ça arrive à tout le monde, il y a des moments, j'essaye d'aller, tu vois, dans une voie où je me sens appelée. Et surtout, je ne vais pas dans une voie parce que mes parents m'ont dit que, parce que la société me dit que, etc. Puisque plus tu suis tes aspirations, plus tu es servi et plus c'est abondant en fait. Plus la vie te sert. Moi, depuis que je suis sur mon chemin, bah, je rencontre que des personnes qui me soutiennent ou qui ont une importance, où j'apprends sur moi et plus ça se fait en fait. Ça se fait naturellement. Donc voilà, c'est un petit message, je sais pas, d'espoir, je sais pas, mais Oui et si, ça fait sens et ouais. Bon, je n'ai rien d'autre à ajouter par rapport à ça. Justement par rapport à autre chose, mais dont on a parlé aussi un peu de le monde de demain et cetera. Bah, voilà, on arrive tout doucement à la conclusion de cet échange et ça m'intéresse de savoir un peu toi, comment est-ce que tu te positionnes par rapport au monde de demain? Comment est-ce que tu vois les choses? Et tu l'as dit, c'était dans mes questions, mais tu l'as dit dès le début, l'astrologie, ça ne prédit pas l'avenir. Mais je sais pas si ça donne certaines indications ou si c'est plus, enfin toi, ton ressenti personnel, un petit mot sur ça, quoi? alors déjà, moi, c'est vrai que ça se voit aussi dans mon thème, je suis assez branchée au câble inconscient collectif et je dis ça avec beaucoup d'humilité parce que je le ressens au plus profond de mon cœur. Pour moi, les gens qui canalisent des informations, les médiums, etc., ce sont juste des personnes qui sont très connectées quand c'est fait avec le cœur. Soit il y a des gens très bons, par exemple les médiums canal pour les défunts, donc ils vont vraiment se connecter au monde invisible, de gens décédés, etc. Moi, ça a pu être le cas, mais c'est pas vraiment ce que je cherche. Canal de prédilection, ce que je capte de manière très intuitive parce que je ne le juge pas et voilà, et que ça vient du cœur, c'est vraiment cette prise collective. C'est normal, je suis ascendant Verseau, mon honneur est en Verseau, j'ai eu Uranus en maison 11 pour guider et faciliter l'éveil des consciences. Le propre du Verseau, c'est de se brancher sur les tendances, c'est d'être connecté à cette vibration-là. Et on rentre dans l'air, pour moi, on rentre dans l'air du Verseau. Donc, on est plein à sentir ce qui arrive. De toute façon, sans être très connecté, il y a juste à regarder le monde, on voit bien quand même la direction que ça prend. Quand tu me poses la question, l'astrologie et moi, pourquoi je te dis ça? Parce que mon intuition, ce que je ressens, est directement branchée aux éclairages astro, puisque c'est comme ça que moi, je le vibre. Donc, ce que je vais te répondre, c'est à la fois le fruit de ce que moi, je ressens et en même temps des éclairages astro. Le monde de demain, on n'est pas tous d'accord en astrologie, mais on ne va pas partir dans le débat. Il y a plein de voilà, si ça intéresse les gens, ils peuvent étayer. Pour moi, on est en train c'est un peu dur ce que je vais dire, mais il faut quand même, aussi au bout d'un moment se prendre il faut aussi regarder la réalité. On va pas connaître la renaissance du monde de demain. Pour moi, notre génération, la tienne, même celle de mes enfants, on va pas connaître les fruits de la renaissance il y a, si nouveaux modèles il y a. Pour moi, on est dans un cycle de déconstruction et de chaos. On est en train de planter les graines. Mais les graines, moi, je ne pense pas que je les verrai pousser. Je ne sais pas si mes enfants, peut-être, mais je ne pense pas non plus. On est juste en train d'initier, on est en train de s'éveiller petit à petit. Et il y a de plus en plus de monde qui ressentent cet appel de s'éveiller à quoi d'autre est possible. On est en train de clôturer une ère matérialiste. On est passé Pluton assiégé 20 ans en Capricorne. Capricorne, le travail est au centre de nos sociétés, système capitaliste, la performance, la productivité, l'exploitation des ressources, etc. Et là, on passe dans Pluton en Verseau où maintenant on a compris qu'on a exploité, qu'on a utilisé, on peut être performant, etc. On a utilisé des leviers de croissance et aujourd'hui, on ne cherche plus la croissance, on cherche à réinventer le système parce qu'il est arrivé au bout du rouleau, à l'épuisement. Et ça, le problème, c'est que quand on met ça dans la face des gens, c'est très, très dur à intégrer que oui, ça va être de plus en plus la décadence, ça s'accélère en fait. On le voit bien, on nous avait dit l'année dernière, si vous excédez pas 1,5 degré, non mais on a déjà éclaté les scores, on est à plus 3 degrés. Et ça va faire que s'empirer. Une fois qu'on a dit ça, on se tire une balle ou, ou juste en fait on prend un peu de recul, et je vais répondre à ta question, sur le fait qu'il n'y a pas de hasard qu'on soit incarné dans cette vie à cette époque-là. Les âmes qui s'incarnent aujourd'hui, elles descendent en incarnation. Une âme qui a un bagage karmique, qui a vécu des vies, elle choisit un ventre maternel, elle choisit de descendre en incarnation.
C'est pour ça qu'il y a des personnes qui ont peut-être des facilités à avoir des enfants, d'autres moins. Bien sûr qu'il y a des problèmes physiologiques, mais là, je me place d'un point de vue spirituel. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a les âmes qui descendent, je te parle moi de mes enfants, les placements qu'ils ont, c'est des âmes qui sont sages. Elles ont beaucoup vécu, ce sont des vieilles âmes. Elles viennent accompagner un nouveau cycle, une nouvelle transformation. Donc il faut plutôt des âmes qui ont un état de conscience qui est assez important, assez sage et qui ont déjà vécu des choses. Donc il n'y a pas de hasard dans le fait qu'on n'est pas des pauvres victimes dans le système et le monde qui s'écroule. On est descendu en incarnation. Donc moi qui œuvre pour la responsabilité, on a une responsabilité. On n'est pas coupable du monde dans lequel on est. On n'est pas coupable d'avoir moins d'innocence, on n'est pas coupable du réchauffement climatique et de tous les effets en chaîne de ce système-là. Par contre, on est responsable d'être en vie à cet instant T. Et moi, mon postulat, c'est de dire qu'est-ce qu'on fait de ça? Qu'est-ce qu'on en fait? Quelles lunettes on pose à cet endroit? Et comment on œuvre? Comment on œuvre dans ce bouleversement? Et donc, bouleversement, comme tu me le demandais, qu'est-ce qu'on peut ressentir en astrologie? Donc déjà, Pluton, qui est la planète de la destruction, transformation, de la crise, à partir de fin novembre 2024, va rester pendant 20 ans en Verseau. On va nous inviter, maintenant on a été dans cette exploitation, cette réussite sociale, cette performance, cette productivité, à réinventer quelque chose. C'est le signe de l'égalité. On repose le système et on recrée différemment. Mais Pluton, ça reste la destruction et l'effondrement. On voit bien qu'on a envie d'aller vers ça, mais on n'y est pas encore. Il y a encore des vieux modèles, le système éducatif, de santé, politique, etc. Il n'est pas encore complètement chaos pour pouvoir renaître. Donc, c'est en chemin. Et les 20 prochaines années, on va tenter des choses. On va expérimenter des choses, des nouvelles solutions. L'ère du Verseau, c'est l'ère du faire ensemble. C'est la contribution, c'est la collaboration, c'est comment on co-crée ensemble et on arrête d'être chacun dans son coin à faire des petites choses. Moi, c'est ce que j'essaye de faire humblement à mon niveau en facilitant des cercles contributifs avec d'autres coachs, d'autres thérapeutes, en ayant des projets avec d'autres personnes, en voyant vraiment, en mettant toujours à contribution d'un groupe, dans tout ce que je fais, je mets ça au cœur tu vois, de mes entreprises, de mes initiatives. Donc voilà, l'ère du Verseau, elle est vraiment là pour inviter à réinventer les vieux systèmes, tous les vieux systèmes, y compris celui du travail, y compris l'éducatif, le sanitaire, etc. Donc ça, c'est un peu la tendance que ça prend. Et en même temps, parallèlement, il y a un éveil depuis 2022, il y a ce qu'on appelle la grande conjonction Jupiter-Neptune, les deux maîtres des poissons, qui est le signe très spirituel et qui boucle le cycle. Il y a eu un espèce de réveil spirituel. Pourquoi? Parce qu'on est allé à la fin d'une ère matérialiste. Aujourd'hui, on a plus ou moins... Enfin, c'est pas vrai, on n'a pas tous encore compris, mais on est une majorité quand même à sentir que, en plus avec le Covid qui n'est pas arrivé par hasard, que finalement, si on n'est pas en santé, si la santé mentale et physique n'est pas là, on est quand même bien dans la merde et que c'est bien beau d'avoir une voiture, une maison, un machin, c'est pas ce qui nous sécurise. Donc il y a vraiment parallèlement ce réveil spirituel qui est en train de monter et de monter. On nous demande de nous reconnecter à tout ce que j'ai dit avant, de je fais partie d'un grand tout, que ça soit via les religions ou pas, on s'en fout. D'ailleurs, c'est vraiment, je me reconnecte avec un grand tout, je me sens faire partie d'un tout. Si les hommes ont pu exploiter la terre et créer un système d'exploitation qui tue la terre à petit feu, c'est bien parce que l'humain s'est coupé un moment de ça. Et là, on nous demande de nous reconnecter. Ça, c'est le plan pour les 20 prochaines années. Voilà, je ne vais pas détailler tout le reste, mais donc, c'est le monde dans lequel on va évoluer et nos enfants, moi, mes enfants, sont nés dans ce monde-là. Nous, on va guider. Eux vont nous, on plante les graines. Eux vont les cultiver, les faire. Après, ce qui se passera, j'en sais rien. On n'est pas à l'abri d'avoir une grosse catastrophe climatique, etc. Et il faudra probablement aller au bout, du bout, pour faire renaître un nouveau système. Mais je ne pense pas qu'on sera encore là, clairement. Mais c'est OK, hein, moi, je le vis bien, mais voilà. Je sais pas si j'ai donné des clés. J'ai pas envie d'être faite. En fait, c'est toujours compliqué pour moi parce que moi, je suis très au clair avec ça. Et en même temps, je suis pleine d'espoir. Donc, tu vois, j'ai pas envie de laisser un message de «Ah, c'est l'horreur et machin». C'est justement, c'est urgent. Qu'est-ce qu'on en fait?
Est-ce qu'on a envie de passer toute sa vie à avoir un job pour avoir un crédit et penser qu'une maison va nous sécuriser alors que potentiellement cette maison va être construite sur une zone inondable et que, enfin, c'est vraiment des trucs où aujourd'hui on est dans des prérogatives. On nous demande de repenser notre vie. Donc, qu'est-ce qui nous fait kiffer? Qu'est-ce qui nous fait vibrer? Comment faire mieux avec moins? Au lieu de vouloir gagner plus, peut-être avoir moins de charges. Enfin, c'est vraiment repenser tous les systèmes, en fait. Bref, Mmh. c'est passionnant, je pourrais en parler 3 heures. Si, si, mais moi aussi je viens de voir, ça fait déjà plus d'une heure qu'on parle. Je suis là: «Ah bon?» Ça a vraiment résonné, en moi. Genre à un moment j'avais eu les larmes aux yeux, j'étais là: «On va quand même pas pleurer maintenant Valentine», mais mais ça fait vraiment Ça serait sens intéressant et d'aller voir ton thème. ouais, je suis totalement en phase avec cette notion de lucidité. Ouais, Déjà, juste, ouvrir les yeux sur, voilà, ce qui se passe, commencer juste, factuellement les choses de manière objective et cette notion de responsabilité, comme mmh, tu dis. On n'est pas coupable de ce qui s'est passé, mais on est responsable d'être là aujourd'hui mmh, et c'est d'abord une responsabilité individuelle à prendre, ne serait-ce que de, voilà, apprendre à prendre soin de nous, comme tu dis, notre santé mentale, notre santé physique, tous ces petites habitudes aussi du quotidien qu'on peut avoir et qui font que, bah, mis bout à bout, si moi je prends soin de moi, bah, ça va me permettre d'être mieux aussi avec les autres, d'inspirer les autres peut-être aussi à prendre soin d'eux et de par effet ricochet, si en plus on s'engage dans la collectivité et cetera comme tu dis, ben, à voilà, faire que tout ça grandisse et à semer les graines et puis le temps fera les choses si on les récolte ou pas, mais ouais. je suis tout à fait, enfin, je suis en face, c'est vraiment la somme des éveils de conscience individuels et moi j'y crois très, très fort. Plein de personnes bien plus expertes que moi en parlent. Penser que ça va venir du haut, ça viendra jamais de là-haut. Tous les effets de crise, les révolutions, les leviers, ils viennent toujours du bas. C'est la somme de petites actions quand on a l'impression: «Oui, mais moi tout seul, je peux rien faire». C'est une petite action, plus une petite action, plus une petite action. C'est une personne qui se sent mieux dans ses baskets, qui va initier un projet avec d'autres personnes et cetera, qui font qu'il y a un changement de paradigme. Aujourd'hui, dans la balance, je crois on n'est pas encore assez nombreux pour que ça penche vraiment. Mais on va y arriver petit à petit. À se dire: «OK, tu vois, toi, par ton podcast, c'est une initiative. Moi, par ce que je propose, c'est une initiative». C'est plein de petites initiatives qui font qu'il y a un moment où il y a un égrégore, c'est en train de prendre et c'est en train de se diffuser. Et ça, c'est magique, c'est vachement beau. Ouais, ouais, c'est sûr. Bon, nous allons, terminer ce podcast, sinon Ouais, on va il encore va être parler très pendant des long. heures. Si tu as peut-être une, ressource à recommander, voilà, à cette, génération aussi qui est un peu prise entre 2 2 autres grandes, phases du monde qui se bousculent, que ce soit en termes de livres ou aussi un podcast que tu aimes bien, un film, un documentaire, une ressource que tu aurais à partager? Ouais et ben, là, celle qui me vient, je pense que tu le connais, c'est le podcast Vlan. Non, tu le connais pas? Oh là là, c'est mon podcast préféré. C'est le podcast Vlan de Grégory Puy, que j'aime beaucoup, qui parle justement de toutes les transformations, politiques, sociales, sociétales et cetera et notamment le podcast avec Arthur Keller, qui est spécialiste, des crises et des systèmes enfin, de la résilience systémique, bref, qui parle justement de ce monde, du monde de demain et de comment on peut concrètement, œuvrer et enfin moi je le rejoins à fond, bref, déjà le podcast Vlan en général, j'adore, les invités sont vraiment de grande qualité et cet épisode-là, je crois que il est pas très vieux, je pense que c'est celui du mois dernier avec Arthur Keller. Moi, je l'avais vu Arthur Keller en conférence. C'est hyper intéressant et je pense que ça parlera bien, à tes auditeurs. Donc, voilà. Trop bien. Bah, je mettrai le lien, dans la description du podcast du coup et puis, bah, j'irai l'écouter aussi. Ouais, je pense que tu vas bien aimer. Trop bien. Où est-ce qu'on peut te retrouver toi, du coup, pouvoir suivre ton travail? Que je mette aussi tout ça, dans la description. Alors, principalement alors non, j'arrête de dire ça parce que j'ai une newsletter qui est quand même bien lue et que j'adore. Mais on va dire sur Instagram, donc mon compte c'est astro.zebrascoaching et j'ai une newsletter, il y a le lien dedans pour ceux que ça intéresse. 2 fois par mois, je fais un décryptage complet des énergies, du moment, et voilà, je prends beaucoup de plaisir à préparer cette newsletter, enfin cette astroletter. Le lien, il est dans mon Insta. Et puis après, sur mon site, zebras-coaching.com, mais franchement, il faut que je le mette à jour parce que là, je suis plus focus sur Insta, sur mon astroletter et puis dans la vie aussi, genre dans ma vie réelle, quoi. Donc, mais bon, pour me retrouver, ouais, principalement sur Insta et en newsletter. Eh ben, merci beaucoup pour cet épisode, c'était hyper riche
J'ai hâte que tout le monde l'écoute. Merci, merci. Merci à toi pour me donner l'occasion de m'exprimer sur ces sujets. C'est hyper précieux. Donc, merci beaucoup à toi. J'espère que cet épisode aura éclairé ton chemin. Je serai heureuse d'en lire ton retour sur Insta, en commentaire sur YouTube ou Apple Podcast. Si le podcast te plaît, je t'invite à le noter sur 5 étoiles. Ça lui donnera davantage de visibilité et donc plus de monde pourra en profiter. Faisons rayonner le monde. Et surtout, retiens que la force est en toi.